Bonjour, on se retrouve pour la lecture de documents et aujourd'hui on parle de l'arbre. Vous avez reçu ce document sur votre plan de travail ainsi que le questionnaire correspondant. Donc on avait un questionnaire CE1 et un questionnaire CE2. Donc je me contenterai de lire les questions du questionnaire CE1 parce que je sais que le groupe de niveau CE2 peut tout à fait lire tout seul. Alors, l'arbre grandit et grossit, c'est donc le titre de cette fiche. Au printemps et en été, l'arbre grandit et grossit. Des tiges avec des feuilles sortent des bourgeons et s'allongent. Un bourgeon, c'est ce que vous pouvez observer quand l'arbre commence en fait à fabriquer une tige. On a une petite excroissance, donc quelque chose qui sort et qui est assez dur. Et c'est à partir de là que va pousser la tige et sur la tige les feuilles qui vont avec. Le texte parle plutôt des arbres en métropole, puisque ici à La Réunion, on n'a pas vraiment de printemps, on n'a que 2 saisons, hein, on a un été et un hiver. Alors la croissance est peut-être légèrement ralentie durant l'hiver, mais en tout cas les arbres croît toute l'année et fleurissent toute l'année ici. Vous avez un petit schéma qui vous explique le cycle de l'arbre, de la croissance de l'arbre. Par exemple, en métropole, à l'automne, les feuilles des arbres, alors les feuilles les arbres à feuilles caduques, donc caduques ça veut dire qu'ils tombent, vont perdre leurs feuilles, les branches vont être complètement nues durant l'hiver, et au printemps vont ressortir les petits bourgeons et les tiges vont pousser à partir de là. Ici, ce n'est pas tout à fait pareil puisque on voit très rarement des arbres nus. Dans le même temps, sous son écorce, l'arbre grossit. Donc l'écorce, c'est ce qui entoure, c'est la partie dure qui entoure le tronc de l'arbre. C'est la partie qu'on peut toucher avec ses mains, la partie qui est un peu rugueuse et irrégulière. Il fabrique des nouveaux vaisseaux qui forment des anneaux concentriques. Donc on vous explique en dessous qu'un vaisseau, c'est un tube fin où la sève circule pour nourrir l'arbre. Donc la sève, c'est ce qui part des racines. En fait, l'arbre va aller puiser grâce à ses racines des nutriments dans le sol. Il va fabriquer de la sève et la sève va monter dans l'arbre jusqu'au bout de chaque tige pour aller nourrir la plante. Des anneaux concentriques, vous pourriez vous amuser à faire ça avec un compas. On fait des cercles qui ne se rencontrent jamais et qui vont du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. On appelle cela les cernes de croissance et on peut les observer sur un tronc d'arbre scié. Donc ça, je vous invite à le faire si vous avez un morceau de bois à la maison. Essayez de regarder à l'intérieur, de déterminer ce que sont les cercles concentriques. Chaque cerne de croissance contient 2 couleurs, une zone claire et une zone sombre qui correspond à 1 an. Donc on peut déterminer l'âge d'un arbre en fonction du nombre de petits cercles concentriques qu'on va pouvoir observer et compter. En comparant et en mesurant les cernes de croissance, on peut connaître les climats du passé. Des cernes très fins correspondent à des printemps et des étés très secs. De larges cernes correspondent à des saisons humides. En mesurant les cernes de croissance des séquoias géants d'Amérique, on a pu ainsi connaître le climat des 5000 dernières années. Les séquoias, ce sont avec le cèdre les plus anciens arbres qui sont répertoriés sur Terre. Et les séquoias géants sont vraiment des arbres qui sont immenses. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a de magnifiques reportages sur ces arbres. Ce sont des arbres qui sont très très vieux. Donc s'ils ont 5000 ans, normalement ils doivent avoir 5000 cernes, 5000 cercles concentriques.
Ce que je vous propose de faire à la maison, si vous avez un morceau de bois qui a été scié récemment, vous pouvez vous amuser non seulement à compter le nombre d'années de cet arbre avant qu'il ne soit coupé, mais vous pouvez également essayer de voir quelles ont été les années sèches et les années humides en fonction de ce qui vous a été dit dans le texte. Je vais maintenant lire les questions. On vous demande de quoi parle ce texte. Ensuite, on vous demande de quel type de texte s'agit-il. Est-ce que ce texte raconte une histoire? Donc, est-ce que c'est un récit, comme Le Petit Chaperon Noir par exemple? Est-ce qu'il donne des informations sur quelque chose, auquel cas c'est un documentaire? Est-ce qu'il explique comment réaliser un plat, auquel cas c'est une recette? Pour chaque phrase, écris vrai ou faux. Lorsque c'est faux, il faut que vous réécriviez la bonne réponse. Donc il faut aller chercher la réponse dans le texte ou alors essayer de la réécrire avec vos propres mots. Ce serait encore mieux. L'arbre grandit et grossit en hiver. Vrai ou faux? Ça, vous allez trouver la réponse plutôt au début du document. L'arbre grandit en hauteur au niveau des rameaux et en largeur au niveau du tronc. Donc là, ce que je vous propose, c'est de bien aller voir le petit schéma et le premier petit schéma et le schéma qui est en dessous. Les tiges et les feuilles sortent des bourgeons. Vrai ou faux? Les cernes de croissance se trouvent sur les feuilles. Vrai ou faux? Il y a 3 couleurs de cernes. Vrai ou faux? Ça, c'est pour les CE1, donc, enfin pour les CE2 aussi d'ailleurs, pour le groupe niveau CE2 en tout cas. Dans la première petite colonne, vous pourrez mettre un V pour vrai, un F pour faux. Et si c'est faux, vous pouvez réécrire la bonne réponse dans la case qui est à côté. Que peut-on connaître grâce aux cernes de croissance? On peut connaître 2 choses. Comment appelle-t-on le bois le plus vieux et le plus jeune? Donc là, vraiment regardez bien les schémas et relisez bien ou faites-vous relire ou réécoutez la lecture de ce document. Je vous laisse à votre travail, je vous souhaite bon courage et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la lecture offerte.